Ravi de vous retrouver pour cet entretien du jour qui reçoit aujourd'hui pour vous un habitué de ce plateau, Cédric Leboussy. Bonjour Cédric. Bonjour Émeric. Je rappelle que vous êtes le directeur du magazine en ligne. Vu d'ailleurs, voilà, c'est ce magazine que vous dirigez. Avec vous, nous allons parler de la préélection législative en France. Déjà, quelles sont les marges de manœuvre d'Emmanuel Macron en l'absence d'une majorité absolue au Parlement français? Écoutez, Emmanuel Macron a beaucoup de marge de manœuvre, mais ce qu'il faudrait d'abord, c'est de faire une interprétation sur la configuration de l'Assemblée nationale. On peut faire deux interprétations, une plus consensuelle et une plus mordante. La plus consensuelle serait de dire que le peuple français, dans sa sagesse, a voulu faire un rééquilibrage des pouvoirs entre le pouvoir législatif... Des choses inédites quand même. Oui, depuis 5 ans. Entre le pouvoir législatif et un pouvoir exécutif qui est souvent critiqué pour sa verticalité. Un terme qui est souvent traduit par un sentiment de mépris envers les populations les plus modestes et un président qui est très solitaire dans sa façon de diriger. Ça, c'est pour la configuration de l'Assemblée nationale. Et ensuite, les marges de manœuvre, Emmanuel Macron aujourd'hui est obligé de faire avec la droite républicaine. C'est-à-dire qu'il n'a pas le choix. On a vu que dans l'élection législative, la droite est arrivée quand même à s'en sortir sans la coalition d'En Marche, je parle de la droite républicaine. Donc Emmanuel Macron n'a pas d'autre choix si ce n'est que de faire avec la droite. Le gouvernement est formé, on n'a quand même pas vu sur la liste d'Elisabeth Borne des figures de l'opposition, par exemple de la partie NUPES. On n'a vu personne. Quand je dis de la partie, je parle de la frange politique. On n'a vu personne de l'opposition. Normalement, beaucoup s'attendaient à ce que les négociations aboutissent. Qu'est-ce qui a floppé? Mais écoutez, beaucoup s'attendaient que les négociations aboutissent, surtout quand vous avez parlé de gouvernement d'action. Et là, ce que l'on voit, ce n'est pas du tout un gouvernement d'action. On n'a pas eu des poids lourds qui sont rentrés au gouvernement. Tout le monde se disait qu'on irait peut-être des anciens ministres ou des anciens députés ou des anciens sénateurs, surtout qui sont issus des partis traditionnels. Ce n'est pas le cas. Et on a vu que le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, a eu encore plus un gros portefeuille. On a vu l'affaire du Stade de France, il n'a pas été bougé. Donc, pour le moment, je pense que Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ne se bougent pas. Et il me semble qu'à l'avenir, il y aura un changement de Premier ministre. Je ne vais pas trop m'affirmer, mais il n'envoie pas de signaux, en fait, pour gouverner. Il n'envoie pas du tout de signaux. Votre raisonnement peut paraître vraiment plausible dans la mesure où Elisabeth Borne, aujourd'hui, par exemple, Jean-Luc Mélenchon appelle à ce que Elisabeth Borne puisse se soumettre à un vote de défiance, mais la Première ministre a préféré, on va le dire comme ça, en griffe, se défiler. Oui, mais elle a raison de se défier puisqu'elle n'a pas de majorité absolue. Elle fait avec ce qu'elle a. Et Jean-Luc Mélenchon est dans son rôle d'opposition. Mais dans le fond, quand on regarde le paysage politique aujourd'hui, surtout l'Assemblée nationale, et Elisabeth Borne est un peu comme Emmanuel Macron, elle n'a pas beaucoup de marge. Donc elle va essayer de faire un discours, mais est-ce qu'elle aura le vote? Je ne pense pas. Donc il faudra draguer, passez-moi de l'expression, la droite. Il faudra voir avec la droite républicaine ou la gauche ceux qui sont compatibles. Je pense notamment aux écolos, les Verts. Il faut voir comment ça va se jouer. Qu'est-ce qui explique plutôt cette perte de vitesse d'Emmanuel Macron? Mais, ce qui explique cette perte de vitesse d'Emmanuel Macron, c'est pour ça que je parlais d'interprétation mordante. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, ce qui arrive aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a ce résultat de ce paysage de l'Assemblée nationale, c'est à cause de la mauvaise campagne d'Emmanuel Macron, disons les choses. Emmanuel Macron, pendant la présidentielle, souvenez-vous, j'étais ici sur ce plateau, vous m'avez demandé, mais monsieur Leboussy, Emmanuel Macron, il ne se bouge pas, il ne fait pas de débat avec ses concurrents, il a fait une campagne minimaliste, mais complètement minima. Emmanuel Macron a refusé complètement le débat, sauf le débat du deuxième tour, il était obligé de le faire. Et surtout, pendant les législatives, Emmanuel Macron a parlé du Conseil national de la refondation. On est en train de faire une campagne des législatives pour choisir les députés. Le président nous parle du Conseil national de la refondation. Dans ce qu'on se demande, mais
Et alors, à quoi ça sert des députés? Donc, Emmanuel Macron, indirectement, il a participé un peu à ne pas avoir la majorité absolue à l'Assemblée À ce nationale. que certains appellent débâcle aujourd'hui. Oui, oui, mais c'est une réalité. Donc, c'est un échec pour le président. Cédric Le Boussier, est-ce que vous pensez que Elisabeth Borne, en fin de compte, va rester longtemps au poste de Premier ministre? Ben, disons que, vu ce que l'on voit aujourd'hui, elle ne restera pas, pour moi, elle ne restera pas longtemps. Mais bon, on ne va pas trop s'avancer là-dessus, parce qu'elle n'a pas un gouvernement de poids, elle ne fait pas le poids, elle ne fait pas le poids. On a vu que même elle-même, elle a eu du mal à se faire élire députée. Elle était quand même au second tour, elle n'a pas gagné dès le premier tour. Souvent, les premiers ministres, ils ont le poids, ils gagnent toujours tout de suite. Et c'est une techno, c'est pas une politique. Emmanuel Macron, il a besoin d'une politique, d'un politicien, mais vraiment, voilà. Et je ne veux pas trop m'avancer là-dessus, mais je pense pas qu'elle restera longtemps. Mais il faut voir ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Un quinquennat plutôt qui s'annonce difficile pour Emmanuel Macron. Oui, un quinquennat qui s'annonce difficile avec l'inflation, avec maintenant les insurrections populaires, les grèves par rapport au coût de l'inflation. Il a brandi pendant la campagne des législatives ou même de la présidentielle la retraite à 65 ans. Donc cette réforme de retraite va être très difficile. Il a raison, mais on est en cours de route, il a changé. Hein. Il a dit non, finalement 64. Donc il y a la réforme de retraite, il y a l'inflation qu'il y a et le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. Donc vous voyez, il y a vraiment des grands dossiers sur la table. On se demande quelle marge de manœuvre il aura. Et je vous disais, comme je vous disais tantôt, il serait obligé de faire avec la droite républicaine. On voit le Rassemblement national aujourd'hui qui conforte son enracinement et qui consolide, voilà, et qui consolide sa partie qui consolide vraiment son poids de parti d'opposition. Deuxième force de l'opposition. Et moi, je dirais même pas que c'est la deuxième force de l'opposition, je dirais même que c'est la première force de l'opposition, le Rassemblement national. C'est le seul parti qui est rentré en campagne des législatives avec son étiquette et qui a sorti 89 députés. La France insoumise a fait une coalition avec tous les partis de gauche pour avoir ces 86 députés. C'est ça la réalité. Si on décortique la NUP, c'est 86 députés. Si on décortique la majorité présidentielle, Emmanuel Macron a 155 députés. Et donc vous voyez vraiment, au fond, la vraie force d'opposition, c'est le Rassemblement national. C'est le Rassemblement national. Donc, est-ce que Macron va faire avec le Rassemblement? Je ne pense pas, parce que le MoDem, c'est un centre droit, Horizon, c'est la droite, peut-être une droite européenne beaucoup plus républicaine. Aujourd'hui, la France est à droite. Il faut dire clairement les choses. Qu'est-ce qui a facilité aujourd'hui la montée de ce qu'on appelait entre-temps Front National? Écoutez, c'est la durée. C'est-à-dire, le Front National a travaillé le terrain, la dédiabolisation de Marine Le Pen, parler de la réalité des Français. C'est-à-dire, aujourd'hui, les terreaux du Front National, c'est les terreaux qu'autrefois, le Parti communiste occupait. Donc, vous voyez, ce travail-là de terrain a fait qu'au fur et à mesure qu'on avance au Front National, occupe du terrain. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir une observation négative sur le reflet de l'Assemblée nationale. Parce que finalement, l'Assemblée nationale reflète la réalité de la politique française. C'est vraiment le paysage. Jadis, on se plaignait en disant, mais Marine Le Pen, elle est deuxième, elle n'a que 5 ou 3 députés, et là, elle est deuxième. 42% aux élections présidentielles, elle se retrouve avec 89 députés, c'est plutôt bien. Attention, avec un taux d'abstention important, 25 millions de personnes ne sont pas allées voter. Mais le bon est quand même énorme. Son parti est passé de 7 ou 8 députés à 89 députés. C'est quand même surprenant. C'est la démocratie. C'est la démocratie. Mais... Sur quel levier Marine Le Pen aurait-elle appuyé pour pouvoir faire ce bond spectaculaire? Parce que les Français sont comme tout le monde, tous les autres peuples. Les Français ont des inquiétudes. Les Français ont des inquiétudes. Et souvent, quand on a des inquiétudes, qu'est-ce qu'on fait? On se replie. C'est pas que les Français sont racistes. Vous voyez, ce phénomène, il est partout. On l'a vu en Italie, souvenez-vous quand même, en Italie, il y a eu un gouvernement où l'extrême droite était au pouvoir quand même. On a eu un Premier ministre d'extrême droite. On a eu en Espagne, où il y avait une coalition avec l'extrême gauche. On l'a eu aussi en Belgique, qui est resté 2 ans sans gouvernement.
Donc, on n'est pas, c'est pas une situation qui est propre à la France. C'est une situation qui se passe dans tous les pays de l'Europe, surtout en Europe de l'Ouest. Aujourd'hui, Emmanuel Macron président sans une Majorité, majorité oui. absolue. Oui. Les choses s'annoncent quand même Difficile. difficiles. Mais est-ce que il peut en coup de chemin essayer de remonter la pente et pouvoir quand même gouverner le pays comme cela se doit? Oui, l'article 12, peut-être la dissolution de l'Assemblée nationale. Peut-être la dissolution, mais je ne pense pas qu'on en arrivera là. J'espère, parce que est-ce que les Français, avec un taux d'abstention à 54%, 25 millions de personnes qui ne sont pas allées voter, avec un pic de 70% des jeunes qui ne sont pas allés voter. 70%, c'est énorme. Donc, est-ce que demain, si on refait une élection législative, les gens iront aux urnes? S'ils vont aux urnes, est-ce qu'on ne va pas avoir le même résultat? Ouais, donc, vaut mieux rentrer dans une culture de discussion, de négociation, que de repartir aux urnes. Des négociations permanentes, ça peut plomber un tout petit peu l'élan du président qui aimerait quand même aller très vite avec la grogne sociale, avec beaucoup de situations qui se présentent à la France et que le pays doit quand même gérer pour pouvoir satisfaire les uns et les autres. Oui, mais n'oubliez pas que les Français, c'est un peuple latin. Les Latins, ils ont besoin de discuter. Le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il n'y a pas eu beaucoup d'échanges, de discussions. C'est pour ça que c'est ce qu'on reproche à ce président, la verticalité. On ne voit plus les corps intermédiaires, c'est-à-dire les syndicats. Vous voyez, on parle de réforme de retraite, on n'a pas entendu parler des négociations qu'on va faire aux syndicats. C'est vrai qu'entre-temps, il y a eu un changement de pouvoir, les nouveaux têtes, les présidents des syndicats ont changé. Ce qu'on demande là maintenant, c'est la négociation, que Emmanuel Macron apprenne à rediscuter, à échanger, qu'au Parlement, des décisions se passent, qu'il y ait un échange au Parlement. La crise sanitaire, on a vu un président enfermé avec un conseil scientifique. Il n'y avait pas d'échange au Parlement. Donc là, il faudrait qu'il y ait des échanges au Parlement. Et puis, je vous rappelle, vous êtes gentil de dire qu'Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron a été élu. C'est inédit. Un président qui s'est fait élire dans la Ve République sans cohabitation. Donc, pour moi, il me semble que c'est logique d'avoir cette situation. Peut-être trop de discussions fait traîner les choses, on dira-t-on. Peut-être plus d'action. Et il nous a parlé pourtant de gouvernement d'action, et ce n'est pas le cas. Vous voyez, les choses se répètent. Il nous a parlé du gouvernement d'action, même si les partis d'opposition ne veulent pas faire une forme de coalition, mais il faut discuter, il faut échanger. Les Français n'attendent que ça. Cédric Leboussi, on est à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Émeric. Merci. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette émission. Heureux de vous l'avoir présentée. Restez câblés sur Télé Sud et informez-vous ici.